Bonjour à tous. Selon l'INSEE, pas loin d'une conception sur 3 aux Antilles-Guyane aboutit à une IVG, cette part étant plus forte en Guadeloupe, moindre en Guyane. Et le recours à l'IVG est plus fréquent aux Antilles pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Cette semaine, dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé Le Mag, nous parlerons donc de la contraception. Il faut savoir que 1956 marque la création de la maternité heureuse, qui deviendra le mouvement français pour le planning familial en 1960, dans le but de légaliser les moyens anticonceptionnels. C'est donc le fruit d'un long combat mené par des femmes pour des femmes. Aujourd'hui, en 2012, le thème fort de la campagne nationale est choisir sa contraception. Nous en parlerons avec notre invitée, le docteur Sylvie Carbonel, médecin responsable de la planification familiale du Conseil général. Docteur Carbonel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médecin responsable de la planification familiale à la PMI du Conseil général, dont le but est, je le rappelle, d'offrir à la population un accueil personnalisé, des consultations, des conseils de prévention individuelle ou collective en matière de sexualité et de contraception. Alors aujourd'hui, les offres contraceptives sont nombreuses. Et pourtant, il y a encore près d'une grossesse sur deux qui n'est pas désirée, notamment chez les 15-24 ans. Comment est-ce que vous expliquez cela ? C'est vrai qu'il y a certainement la part de l'éducation, la part de l'insouciance de l'adolescence en fait, parce que c'est la pensée, c'est la pensée magique à cet âge-là et ça ne peut pas m'arriver forcément. Alors, le point fort de la campagne nationale 2012 donc pour la contraception est ton choix, ton avenir, ta responsabilité. Alors, pourquoi est-ce que cette notion de choix est-elle si importante? Et y a-t-il différentes méthodes contraceptives que l'on peut adapter en fait tout au long de sa vie en fonction de l'évolution des choses? Et oui, le choix est vraiment très très important puisque c'est ce qui permet d'avoir une bonne observance de sa contraception. Vous savez, les méthodes de contraception, ce sont des méthodes diverses qui sont choisis. Le mot choix est vraiment important et je pense que notre travail dans ce domaine est vraiment axé sur ce choix puisqu'on n'a pas une méthode de contraception pour la vie entière. Ce qui est important dans ce choix, c'est qu'il faut bien savoir qu'une méthode de contraception est un moyen d'épanouir la vie de la femme, la vie du couple. Bien sûr. On n'est pas du tout dans le choix pour obliger qui que ce soit à faire quelque chose qui n'est pas souhaité. Le taux d'IVG aux Antilles-Guyane est très important, surtout en Guadeloupe. Comment explique-t-on cela? Une ignorance, un manque d'information? Ce n'est pas forcément un manque d'information, mais là aussi c'est une situation complexe. La sexualité, c'est un domaine assez difficile à gérer. Il n'est pas question de niveau intellectuel du tout. On a des difficultés parfois à gérer sa vie sexuelle parce qu'il y a un événement particulier dans la vie. Ce qui est important, c'est de savoir rattraper un événement qui a été un petit peu raté. Je parle d'un rapport sexuel qui aurait été non mal protégé. Vous me parliez d'IVG itérative, alors de quoi s'agit-il exactement? Mais ce sont les IVG, les interruptions volontaires de grossesse à répétition. Alors, il y a des femmes qui utilisent... qui sont obligées d'en arriver là, parfois, effectivement. La loi permet de faire l'interruption volontaire de grossesse. L'objectif du programme régional de santé publique, c'est justement de limiter ce genre de répétition, parce qu'il y a quand même mieux que ça dans la vie. Bien sûr. L'accès à la contraception et la contraception d'urgence est totalement gratuit et confidentiel pour le public jeune. Alors, quelle est la législation en vigueur et comment ces jeunes filles, ces jeunes femmes peuvent-elles y avoir recours? Alors, les mineurs peuvent avoir accès à la contraception d'urgence en allant chez le pharmacien. Bien sûr. On n'a pas besoin de montrer ses papiers d'identité. Elle est remise de façon anonyme et gratuite. C'est la loi. Sans le consentement des parents. Sans le consentement des parents, bien sûr. Et le pharmacien est chargé d'orienter la jeune vers un centre de planification familiale pour pouvoir assurer une contraception plus efficace et plus adaptée en tout cas. Voilà. Parce que ça, c'est une bouée de sauvetage en fait, la contraception d'urgence. Alors on parle de la pilule d'urgence. Pilule du lendemain? Alors, on dit aussi la pilule du lendemain, mais c'est très important de bien savoir qu'on ne doit pas attendre le lendemain. On a quand même 72 heures
pour une pilule remise de façon anonyme et gratuite pour les mineurs. On a 72 heures pour le faire, mais c'est quand même mieux d'utiliser ce moyen de rattrapage dans les 12 premières heures. Très bien. Alors maintenant, je vous propose de suivre notre reportage, puisque vous verrez qu'hormis la prise en charge médicale, il existe une prise en charge psychologique et sociale en direction des jeunes dans certains lieux, comme la maison des adolescents. Et on se retrouve juste après. La maison des adolescents de Guadeloupe est une maison, comme vous le voyez, qui a pour mission d'accueillir les adolescents, leurs parents, leurs familles, mais aussi les professionnels, mais surtout les adolescents, avec tous les problèmes qu'ils peuvent avoir autour de l'adolescence. Donc nous avons pour mission d'écouter, d'accompagner, d'accueillir, mais aussi d'orienter, de soutenir, de guider l'adolescent dans tout ce qu'il peut traverser comme moment difficile, mais aussi juste pour être informé. Dans le cadre de grossesse, de maladies sexuellement transmissibles, au sein de la maison des adolescents, nous avons une équipe composée d'un docteur, d'une conseillère conjugale et familiale et d'une sage-femme qui vont aborder la question sur un plan de vue très pratique. Mais aussi nous avons le reste de l'équipe, donc le psychologue, les éducateurs spécialisés et l'infirmière aussi, qui vont aborder vraiment la problématique dans sa globalité. Parce qu'une grossesse ne vient pas de façon isolée, comme ça, mais il y a un contexte familial, un contexte social, qui nous permet en tout cas, avec l'équipe dont je viens de vous parler, d'aborder l'adolescent et son problème de grossesse ou sa grossesse dans sa globalité. En cas de grossesse, il y a tout d'abord au niveau de la maternité consciente, il y a un entretien qui est obligatoire. Mais c'est vrai que les jeunes peuvent nous arriver directement à la maison des adolescents. Et à ce moment-là, nous pratiquons également un entretien de façon à définir un peu les contours et surtout la portée psychique qu'a cette grossesse, souvent non désirée chez ces adolescents, des grossesses précoces. Et donc à ce moment-là, nous mettons en place avec l'adolescent et ou sa famille, mais souvent avec la famille, un protocole qui consistera, si vous voulez, à évaluer la portée qu'aura eu sur cet adolescent, cet acte qui n'est pas anodin. Nous sommes face à des situations post-traumatiques où nous devons intervenir assez rapidement, de façon à travailler avec la personne qui a subi ce traumatisme sur la question notamment du désir d'enfant, puisqu'il s'agit de personnes qui seront appelées par la suite éventuellement à avoir d'autres enfants. Et donc il s'agit de restaurer au niveau psychique chez la personne un état lui permettant par la suite de s'accepter. Docteur Carbonel, je le disais en préambule, les services proposés aux différents publics s'étendent sur tout le territoire, notamment dans les centres de planification familiale, mais aussi dans les classes, et grâce aussi à des équipes de professionnels, des équipes pluridisciplinaires. Alors quels sont ces centres et où sont-ils situés? Alors, je rappelle déjà que la planification familiale, c'est une mission de la protection maternelle et infantile, donc du Conseil général. Et pour assurer ce service-là, il y a des consultations de planification familiale dans certaines classes, ex-dispensaires. Centre local d'action de santé et de solidarité. Et puis à la maternité consciente de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, et à l'hôpital de Basse-Terre, CHBT, et l'hôpital de Capesterre-Belle-Eau. Alors dans ces centres-là, eh bien, il y a des équipes pluridisciplinaires, en particulier donc une conseillère conjugale et familiale et un médecin, et une sage-femme ou une infirmière. Alors concernant le jeune public, ce sera ma dernière question. Dans ces différents centres de planification familiale, menez-vous des actions d'éducation à la sexualité par le biais de conférences ou d'ateliers thématiques? Alors, nous avons mis en place une action depuis, nous entamons la 10e année, qui s'appelle « Développer les compétences parentales en matière d'éducation à la vie et à la sexualité ». Et ce sont des interventions interactives dans les écoles maternelles avec les parents. Alors, on parle de sexualité, mais on parle avec des parents, de façon à développer la communication dès le plus jeune âge, de façon à améliorer la communication au moment de l'adolescence. Sachant très bien que l'adolescence est un moment très particulier, et on est dans l'opposition à l'adolescence parce qu'on se construit, c'est tout à fait normal, donc c'est pas toujours facile. Mais nous sommes des professionnels pour répondre
aux jeunes et aux parents surtout. Les parents démunis peuvent nous contacter, nous rencontrer, on est là pour ça. D'accord. Maître mot, donc la communication. La communication, c'est très important. Merci beaucoup, Dr Carbonel. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, c'est la rubrique Le saviez-vous qui vous en apprend toujours plus, suivi de l'agenda avec les rendez-vous du calendrier social. Le saviez-vous ? La France est un des pays les plus avancés en Europe en ce qui concerne la contraception. 91% des femmes en âge de procréer utilisent une contraception. Et pourtant, on déplore encore un fort taux d'interruption volontaire de grossesse. Aux Antilles, par exemple, il est plus important qu'en France. 25,57 pour 1000 femmes en âge de procréer contre 13,5 pour 1000 sur le territoire national. D'ailleurs, l'utilisation de la pilule abortive s'est développée dans les dernières années, surtout en Guadeloupe. Sachez qu'une mineure célibataire qui veut interrompre sa grossesse doit obtenir le consentement de l'une des personnes qui exercent l'autorité parentale, papa, maman ou tuteur. Et enfin, concernant le préservatif, les choses ont évolué. Avant les années 70, plus de 70% des premiers rapports sexuels avaient lieu sans aucune couverture contraceptive. L'usage du préservatif au premier rapport sexuel est aujourd'hui devenu quasi systématique, à près de 90% des cas. Le 29 octobre, c'est la journée mondiale du psoriasis. Maladie peu connue du grand public, le psoriasis est une dermatose et à ce titre, elle a des répercussions importantes sur la vie sociale du malade. Et bien sûr, durant tout le mois d'octobre, c'est Octobre Rose. L'objectif, poursuivre la mobilisation contre le cancer du sein. Vous avez entre 50 et 75 ans, la Guadec vous invite à passer ou repasser votre mammographie de dépistage. Près d'une femme sur 8 sera touchée par un cancer du sein au cours de sa vie, qui met généralement plusieurs années à se développer. Il est donc essentiel pour votre santé de participer tous les 2 ans au dépistage organisé du cancer du sein afin de détecter rapidement d'éventuelles anomalies. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. L'adresse mail de l'émission à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé Le Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas que quel que soit le mode de contraception choisi, eh bien, le meilleur moyen de se préserver d'une grossesse ou de maladies sexuellement transmissibles reste le préservatif. Prenez bien soin de vous. À bientôt.